Les patriarches, Don Jean de Montléon, tome 2, livre 2, chapitre 3, la manne, Exode 16, versets 13 à 26. L'arrivée d'Écaille ne fut pas le seul miracle accompli par Dieu pour ravitailler son peuple. Il fut bientôt suivi d'un second. Tandis que Moïse priait, les mains levées vers le ciel, il se mit à tomber une rosée qu'il sentit s'épaissir à mesure qu'elle tombait, ce qui lui fit conjecturer que ce pouvait être une autre nourriture que Dieu leur envoyait aussi. Il en goûta et la trouva excellente. Bientôt toute la plaine fut couverte d'une substance inconnue, qui ressemblait à de la farine très fine, aussi blanche que de la neige. Les Hébreux, tout surpris de ce phénomène, se disaient les uns les autres « Manou », ce qui signifie « qu'est-ce que cela ?» C'est, leur dit Moïse, le pain que Dieu vous avait promis, que chacun de vous en ramasse la quantité nécessaire pour le nourrir, lui et tous les membres de sa famille, à raison d'un gomor par tête. Le gomor était le récipient à toute fin, dont se servaient les caravanes dans le désert, quelque chose comme le bouteillon utilisé aujourd'hui par les soldats en campagne. Sa contenance était d'environ 4 litres. Le rationnement, imposé dès le principe pour le ramassage de cette farine tombée du ciel, était destiné, explique Joseph, à empêcher les plus forts de donner libre cours à leur avidité au détriment des plus faibles. Mais surtout, il avait pour but d'obliger les Juifs à mettre leur confiance en Dieu. Moïse voulut leur enlever toute crainte pour l'avenir. Ils devaient être sûrs que cette nourriture ne leur ferait jamais défaut et que chaque jour le nécessaire leur serait largement assuré. Aussi, ajouta-t-il, ne cherchez pas à faire des provisions pour les jours à venir, contentez-vous de recueillir la quantité dont vous avez besoin pour la journée. Ce serait mal connaître les Juifs que de penser qu'ils acceptèrent cette défense les yeux fermés. Nombre d'entre eux s'empressèrent de ramasser plus que le gomor prescrit et de mettre en réserve ce qu'ils ne pouvaient consommer sur l'heure. Mais quand ensuite ils voulurent toucher à ces provisions, ils les trouvèrent pleines de vers et toutes pourries. La manne recommença à tomber le lendemain à l'aube, et il en fut de même les jours suivants. Le vendredi, cependant, elle joncha la terre en si grande abondance que les Hébreux se crurent autorisés à en récolter davantage. D'un accord tacite, ils en prirent 2 gomors par tête. Lorsque les chefs des tribus s'aperçurent de la chose, ils se rendirent en hâte chez Moïse pour savoir ce qu'ils devaient faire, car ils craignaient que cette infraction à la règle donnée n'attirât sur leur tête quelque châtiment divin. Mais Moïse les rassura. Cette profusion, expliqua-t-il, est destinée à vous montrer l'importance que le Tout-Puissant attache au repos du 7e jour. Le sabbat est un jour saint, il est consacré au Seigneur. Il ne doit être profané par aucune œuvre servile. Faites aujourd'hui ce que vous avez à faire, mettez à cuire tout ce qui doit être cuit, et gardez jusqu'à demain ce que vous n'aurez pas consommé aujourd'hui. Le peuple obéit, et cette fois la manne mise en réserve se conserva intacte jusqu'au lendemain. « Mangez-la maintenant, dit alors Moïse, car c'est aujourd'hui le sabbat, le jour du Seigneur, et vous n'en trouverez pas dehors. » Malgré cet avertissement, de nombreux Juifs sortirent ce matin-là dans l'espoir de faire une nouvelle provision, mais rien ne tomba et ils rentrèrent les mains vides. Dieu cependant se plaignit à Moïse de ce manque d'obéissance. « Jusqu'à quand vous refuserez-vous à garder les ordres que je vous donne et à observer ma loi sur le repos du 7e jour ? Si vous avez reçu hier une double ration de nourriture, c'est justement pour vous permettre de respecter ce repos. Dorénavant, tous devront rester chez eux le 7e jour et nul n'aura la permission de sortir. » À partir de cette date, en effet, le peuple s'abstint de travailler ou de voyager le samedi, et chacun s'appliqua à observer soigneusement, au moins pour les œuvres extérieures, le repos du sabbat. Les Juifs donnèrent au mystérieux aliment ainsi tombé du ciel le nom de manne, en souvenir de l'interrogation par laquelle ils avaient salué sa première apparition. Manou, qu'est-ce que cela ? Elle tombait en petits grains ronds qui ressemblaient par leur dimension à des grains de coriandre, mais qui, au lieu d'être noirs comme ceux de cette plante, étaient blancs et mous comme de la gomme que l'on nomme délion. Pilée dans des mortiers, elle donnait une farine extrêmement fine et blanche qui avait une saveur de pain au miel. Le livre de la sagesse ajoute qu'elle se pliait au goût de chacun selon le désir de celui qui la mangeait. Certains ont voulu entendre ces mots à la lettre, comme si la manne avait été à même de prendre successivement le goût de poisson, celui de gibier, de légumes ou de fruits, etc., selon les préférences des uns et des autres. Mais c'est aller un peu loin. Cette assertion de l'auteur sacré a manifestement un sens figuratif,
puisque plus tard les Hébreux se plaindront précisément de la monotonie du régime alimentaire auquel ils sont soumis. Elle ravitailla les Hébreux pendant 40 ans dans le désert. Elle couvrait la terre tous les matins, et il fallait la ramasser avant l'aube, parce que les rayons du soleil la faisaient fondre. Le samedi, elle ne paraissait pas. Par contre, le vendredi, on la trouvait en quantité double. Elle cessa de tomber après la première Pâque que les Hébreux célébrèrent en Palestine, lorsqu'ils eurent commencé à se nourrir des fruits de ce pays. Sur l'ordre de Dieu, Moïse en fit remplir une urne d'or qui fut placée dans l'arche d'alliance, afin de rappeler perpétuellement aux Juifs la sollicitude de Dieu à leur endroit. Par un nouveau et constant miracle, cette réserve ne se corrompit jamais. Certains critiques rationalistes ont essayé de présenter la manne comme un produit naturel de la péninsule du Sinaï. Ils ont prétendu l'assimiler à la pâte gommeuse qui tombe du Tamaris mannifera et que les Arabes recueillent pour la manger car elle a un goût de miel. Mais il existe des différences tellement irréductibles entre cette prétendue manne et celle dont parlent les livres saints qu'il est impossible de prendre cette théorie au sérieux. Commentaire moral et mystique. La manne est une figure du sacrement de l'Eucharistie. Toute la tradition de l'Église le proclame et la liturgie de la fête du Saint-Sacrement le confirme. Comme la manne, en effet, l'Eucharistie est un pain descendu du ciel, un pain qui se trouve prêt sans semaille et sans labour, dit saint Grégoire de Nice. Elle se plie à tous les goûts, elle satisfait à tous les besoins que peut éprouver l'âme humaine dans le désert de la vie présente, elle la guérit de toutes ses infirmités. L'incrédulité des Juifs devant les promesses que Dieu leur fait par la bouche de Moïse de les nourrir dans le désert, la question même qu'ils se posent les uns les autres en voyant apparaître pour la première fois ce mystérieux aliment. Manou, qu'est-ce que cela ? Annonce le raidissement des auditeurs du Christ quand il leur parlera pour la première fois du sacrement de son corps et de son sang, quand il dira « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ma chair est véritablement un aliment, et mon sang est vraiment un breuvage. » Les Juifs cependant murmuraient en entendant ces paroles, et ils contestaient les uns avec les autres. « Qu'est-ce qu'il dit là ? Est-ce que ce n'est pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel ? Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et beaucoup même des disciples se joignaient aux murmurateurs et disaient « Cette parole est dure, et qui peut l'entendre ?» Voilà ce que signifie prophétiquement le nom de Manou. Le gomorre qui lui servait de contenant uniforme pour tous représente les saintes espèces. En effet, dit le père Louis Dupont, le corps du Sauveur est tout entier aussi bien dans la petite hostie que dans une grande, et dans la moindre parcelle que dans l'hostie tout entière. Celui donc à qui on donne une hostie entière ne reçoit pas plus que celui à qui on en donne la moitié. Un seul reçoit autant que 1000, 1000 ne reçoivent pas plus qu'un seul, parce que tous reçoivent le même Jésus-Christ, qui peut les rassasier tous également. De même, celui qui ne communie que sous les espèces du pain reçoit autant que celui qui communie sous les deux espèces, parce que Jésus-Christ est contenu tout entier sous chacune des deux. Cherchons maintenant à comprendre, à la suite d'Origène, ce que signifie le miracle d'écaille associé à celui de la manne. Pourquoi Dieu dit-il « Ce soir, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain ». Et parallèlement, « Ce soir, vous saurez que je suis le Seigneur, et au matin, vous verrez la majesté du Seigneur. » Nous retrouvons ici cette mystérieuse corrélation entre le soir et le matin, déjà répétée avec insistance au début du livre de la Genèse. D'un soir et d'un matin, il se fit un jour, alors qu'on attendait plutôt d'un matin et d'un soir. Il y a là une très secrète allusion au mystère de notre salut, qui est le centre de toute l'Écriture sainte, celui de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Les cailles, par leur chair si fine et si délicate, apportent celle dont le Seigneur s'est revêtu quand il est descendu du ciel pour secourir notre détresse. Comme ces oiseaux, il est venu d'un pays lointain, d'une région inconnue, de par-delà les mers et les confins de la terre habitée. Il est apparu sur le soir, quand le monde, épuisé et envieilli dans l'endurcissement du péché, se sentait sans élan, sans force, sans idéal. C'est le soir qu'il s'est posé parmi nous,
ainsi que le fait entendre l'usage liturgique de chanter à vêpres le Magnificat, le cantique par lequel la Vierge salua le Verbe descendant dans son sein. Comme l'écaille, il s'est laissé prendre et assommer sans résistance. Il nous a donné sa chair en nourriture pour réparer nos forces, et il est mort sur la croix. Mais en mourant, il a, si l'on peut ainsi parler, transformé le soir en matin, comme le chante la belle antienne du samedi saint. Vespere autem sabbati, que lucescit in prima sabbati. Tandis qu'à la nuit tombante, on le déposait dans le tombeau, un jour nouveau se levait sur le monde, un soleil inconnu apparaissait, bien plus étincelant que celui qui éclaire la terre, le soleil de justice. Par sa résurrection, le Christ ouvrait sur l'univers un nouveau jour, un jour qui n'aurait pas de soir, le jour du Seigneur, le grand jour de l'éternité. Ec dies quam fecit Dominus. Et c'est dans la lumière de ce jour seulement que nous pouvons goûter la manne et nous rassasier de l'Eucharistie. Si le Sauveur, après avoir distribué sa chair en nourriture à ses disciples, était descendu dans le tombeau pour n'en plus sortir, si sa carrière s'était terminée ce soir-là, si cette chair était restée prisonnière de la mort, elle n'aurait pu devenir l'aliment quotidien des fidèles jusqu'à la fin des siècles. Ce n'est que dans l'éclat de la résurrection, faisant suite à la passion, que nous pouvons apprécier vraiment la manne, c'est-à-dire comprendre quelle vitalité, quelle substance, quelle richesse spirituelle nous apporte le pain vivant descendu du ciel, la Sainte Eucharistie.